y a des questions à poser à un concessionnaire, ne serait-ce que pour bien s'informer. La première, c'est de vérifier le poids, la masse du véhicule qu'on veut acheter. Parce que ça va avoir une incidence sur le véhicule tracteur et il faut que les deux soient très bien appariés, donc qu'ils soient compatibles. Le facteur R que l'on réfère, c'est un facteur qui permet de mesurer l'isolation du véhicule. Ça va le rendre un peu plus confortable en été et ça va nous permettre, s'il a un facteur R élevé, à la fois au plafond, au plancher, dans les murs, de l'utiliser sur une période un peu plus longue, par exemple à l'automne ou tôt au printemps. Il faut regarder, surtout dans les autocaravanes, le facteur empattement versus longueur totale du véhicule est important, car si vos roues sont trop rapprochées, l'essieu avant et l'essieu arrière, vous risquez d'avoir un porte-à-faux énorme en arrière. Et si vous remorquez en plus un you-you, le you-you va être vraiment très loin puis il va avoir de la misère à suivre dans la même trajectoire que le véhicule qui remorque. Il existe des caravanes dont la toiture est relativement fragile. On peut y monter, mais il faut faire attention où est-ce qu'on met les pieds. Alors, s'informer auprès d'un concessionnaire, quelle est la qualité de construction, où sont situées les fermes transversales, les supports qui vont soutenir la toiture, c'est important. Déterminer avec précision si un VR offre un meilleur rapport qualité-prix qu'un autre est relativement difficile. D'autant plus que ce que l'on voit souvent, ce sont la décoration, les couleurs, l'aménagement. Et ça, c'est du tape à l'œil jusqu'à un certain point. Ce qu'il faut, c'est vérifier les dépliants qui sont fournis par le constructeur et regarder comment est faite la qualité de construction. Et ça, c'est très, très important. C'est certain qu'avant de s'acheter un VR, il faut se poser des questions. La première, c'est quel est mon profil d'usager? Est-ce que je vais devoir voyager longtemps? Est-ce que c'est pour des usages de week-end, des usages de vacances? Tout ça, c'est des choses qui vont déterminer, qui peuvent nous aider à choisir le bon VR. Lorsqu'on achète un VR, il faut se soucier de savoir combien de personnes vont habiter ce VR. Si on est un couple, on peut aller vers un VR plus petit, mais si on voyage avec des enfants, il y a peut-être d'autres modèles qui sont plus adaptés à nos besoins. Si on reçoit des visiteurs aussi, si on voyage à deux couples ou des choses du genre, c'est tous des éléments dont il faut tenir compte. Souvent, lorsqu'on va dans les salons de véhicules récréatifs, on est dans la catégorie des « je veux ». On est émerveillé par ces beautés-là, puis des fois, on se laisse influencer. Ce qu'il faut se préciser, c'est exactement de quoi ai-je besoin pour vivre là-dedans. Et ça, c'est fondamental. Les autocaravanes, dans l'ensemble, sont des véhicules relativement gros, surtout lorsqu'on arrive dans les véhicules de classe A, et c'est fort pratique d'avoir un you-you. Le you-you, c'est la petite voiture que l'on va remorquer derrière pour aller faire ses courses ou pour aller visiter alors que la caravane va nous servir de camp de base. Le freinage auxiliaire sur un you-you est toujours recommandé parce que le véhicule va pousser sur la caravane lorsqu'on va freiner et il y a des réglementations qui existent dans certains États qui, au-delà d'une certaine limite de poids, de masse du véhicule tracté, obligent à avoir des freins dessus. Mais par question de sécurité, on devrait toujours en avoir.